Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à la rencontre des autorités burkinabées du palais de Kosiam à la primature, Ousmane Diagana a parlé de coopération et surtout de financement de son institution au profit du Burkina Faso. Il est avec nous et dans quelques instants, vous aurez plus de précisions sur sa visite dans notre pays. Nous sommes le 28 mai et c'est la date retenue chaque année pour commémorer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Les menstrues demeurent encore un sujet tabou dans bien de milieux au Burkina Faso. Dans les écoles, cette période est difficilement vécue par de nombreuses jeunes filles et l'on déplore des cas d'absentéisme et même d'abandon. Le sujet sera largement abordé dans cette édition. Dans ce 20h, votre rendez-vous quotidien, une semaine à Bama. Nous nous intéressons ce soir à la pêche et à la transformation du poisson dans cette localité. Ce poisson provient du barrage de Samandeni, dont la production annuelle est estimée à 800 tonnes. La rubrique Une semaine à Bama est à suivre dans une vingtaine de minutes. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest a été reçu ce matin par le président du Faso. Au menu de l'audience, le financement des secteurs de développement au Burkina Faso. Et l'autre audience à Kosiam ce 28 mai est celle que le chef de l'État a accordée au ministre gambien des Affaires étrangères. Le point avec Roger Kam et Ernest Kambiri. Il est le chef de la diplomatie gambienne et envoyé spécial du président Adama Barrow à Ouagadougou. Porteur des messages à son homologue Roch-Marc Christian Kaboré, Mamadou Tangara est ici au palais de Kosiam en compagnie de son collègue gambien du commerce, de l'industrie, de l'emploi et de l'intégration régionale. Actualité sous-régionale et renforcement des relations entre la Gambie et le Burkina Faso, deux pays frères et amis, sont au centre des échanges. Le président Barrow a l'habitude de dire que l'expérience ne s'apprend dans aucune université. Donc tu vas auprès de ceux qui ont plus d'expérience que toi pour t'enquérir des situations assez complexes pour qu'ils puissent vous guider. C'est dans ce sens que nous sommes là. Dans le cadre des consultations au niveau de la CEDEAO, le président m'a demandé aussi de recueillir les avis et les conseils de son frère et ami qui a quand même beaucoup plus d'expérience que lui sur les questions qui se posent dans la sous-région. On a discuté du renforcement, bien sûr, des relations entre la Gambie et le Burkina Faso, et des instructions ont été données dans ce sens par nos deux chefs d'État afin que je travaille avec mon ami et frère, le ministre Alpha Bari, pour une commission conjointe. Lui, c'est le tout nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Dans ce rôle, il coordonne depuis le 1er juillet 2020 les relations de la banque auprès de 22 pays dont le Burkina Faso. Pour sa première sortie hors de ses bureaux de Washington, c'est ici à Ouagadougou, en terre burkinabé, qu'il dépose ses valises pour parler financement du développement en lien avec les priorités du second mandat du président Kaboré. En tant que Banque mondiale, aussi, il a souhaité qu'on aille plus rapidement dans l'exécution ensemble des programmes que nous avons pour le Burkina Faso, de contribuer à mobiliser des financements encore plus conséquents pour le Burkina Faso et de faire en sorte que tous ces programmes-là contribuent à créer davantage d'emplois pour les jeunes, à renforcer le capital humain, à faire en sorte que l'agriculture puisse être à la fois un secteur qui contribue à la création des emplois, à la génération des revenus, mais également à lutter contre l'insécurité alimentaire. Que l'énergie puisse être accessible au maximum de Burkina Faso, que les infrastructures soient de bonne qualité, de façon à contribuer aussi bien au désenclavement interne qu'au désenclavement d'un pays comme le Burkina Faso, comme vous le savez, qui est un pays enclavé. Après Kosiam, Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale, est ici reçu à la primature par le premier ministre-chef du gouvernement, Christophe Dabiré, à qui il a présenté sa stratégie d'accompagnement et d'assistance pour le Burkina Faso. Et après Kosiam et la primature, il est à présent sur notre plateau. Comme annoncé, nous recevons le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Bonsoir, monsieur Ousmane Diagana. Bonsoir, madame. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez, une fois de plus, nous situer sur le contexte de votre visite au Burkina Faso? Merci pour l'honneur que vous me faites en me recevant dans vos
locaux. Je suis en effet au Burkina Faso suite à ma prise de fonction comme vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Prise de fonction qui est intervenue le 1er juillet 2020 dans le contexte de Covid. Je n'ai pas pu sortir et j'ai décidé, lors de ma première visite, de venir au Burkina Faso pour la qualité de notre partenariat, mais également pour voir comment on peut aider encore le Burkina Faso davantage sur le chemin d'une croissance plus forte, plus inclusive et pour le développement. Justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui du partenariat entre le Burkina Faso et la Banque mondiale? Nous avons un partenariat d'abord ancien avec le Burkina Faso. Nous avons financé le premier projet au Burkina Faso depuis 1969. Depuis cette date, donc 52 années de coopération, où nous avons investi plus de 6,5 milliards de dollars au Burkina Faso dans des secteurs divers et variés, dans l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation et la santé. Dans l'ensemble, il y a eu des progrès importants qui ont été faits. Bien sûr, les défis de développement restent importants et c'est pour cela que nous sommes là pour échanger, pour voir comment on peut encore mieux accompagner le Burkina Faso. Et actuellement, quels sont les domaines et les axes prioritaires de la coopération? C'est vrai que vous l'avez relevé un peu dans le reportage. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Alors, une priorité pour le gouvernement, qui est également la nôtre, c'est comment faire en sorte que les jeunes puissent avoir davantage d'emplois, mais des emplois de meilleure qualité. Et cela se passe par le renforcement du capital humain à travers un accompagnement du secteur de l'éducation à tous les niveaux. Donc ça, c'est une priorité. Nous sommes aussi dans le contexte de Covid. Évidemment, même si les pays ont été relativement épargnés en Afrique, je pense que les conséquences du Covid, à la fois sur l'économie et sur les conditions de vie des populations, sont plus fortes au niveau des pays en voie de développement, comme le Burkina Faso, à cause d'un système de santé qui mérite davantage de soutien. Donc c'est une deuxième priorité. Le Burkina Faso est un pays agricole. Et il a des expériences avérées dans l'agriculture au niveau de la production, mais également au niveau de la transformation. C'est peut-être pas au niveau que nous souhaitons. Donc l'agriculture et c'est une autre priorité pour nous. Et finalement, j'ajouterai l'énergie, puisque vous savez, aucun secteur de développement ne peut utiliser tout son potentiel si l'énergie n'est pas disponible. Donc c'est un secteur dans lequel nous comptons avec les autorités burkinabées apporter beaucoup plus de ressources, mais en même temps ouvrir ensemble pour que le secteur privé puisse aussi jouer un rôle plus important afin que l'accès à l'énergie pour le maximum de Burkinabés soit une réalité. Alors, vous avez parlé du Covid-19, le Burkina Faso, comme bien d'autres pays, a vu donc son économie prendre un coup à cause de cette maladie. Et sur cette question précisément, véritablement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Banque mondiale à moyen terme? Alors, je voudrais tout d'abord saluer les efforts du gouvernement burkinabé. Et je crois que très rapidement, ils ont mis en place un plan de riposte efficace qui a permis de contenir l'expansion de la maladie. Et je voulais aussi saluer les populations burkinabées. Je l'ai vu de mes propres yeux depuis mon arrivée. Dans l'ensemble, les mesures de distanciation sociale ont été respectées. Mais comme vous l'avez dit, la Covid a eu un impact d'abord sur le plan économique parce que les sources de croissance ont été un peu taries ou bien fermées à cause des mesures rapides qui ont été prises. Et donc, du coup, le budget de l'État a été impacté et nous avons apporté des financements très rapides au niveau du Burkina Faso avec un appui budgétaire. Nous avons aussi financé le programme de santé, des programmes d'urgence. Et finalement, je crois qu'une des conséquences aussi de Covid, c'était sur les activités des ménages et les activités des petites et moyennes entreprises qui ont été un peu bloquées. Et là, nous avons apporté des réponses urgentes à travers des mécanismes de financement. Mais il est clair qu'il faudrait que nous fassions davantage ensemble pour le Burkina Faso parce que les conséquences sont là et la reprise économique, pour qu'elle s'opère et soit rapide, demande des actions plus hardies et soutenues dans la durée. Alors, et au-delà du Covid-19, quels sont les autres défis immédiats de la Banque mondiale au profit du Burkina et quel est le sentiment qui vous anime après la rencontre avec les autorités?
Alors, vous savez, le défi le plus important au niveau du Burkina Faso, c'est le défi sécuritaire que connaissent tous les pays de la région du Sahel. Évidemment, ça a des conséquences sur le plan humanitaire avec les déplacés internes. N'oublions pas non plus le défi lié au changement climatique qui affecte tous les pays du monde, y compris le Burkina Faso. J'étais très ravi en échangeant avec les autorités de noter qu'ils ont des visions par rapport à ces secteurs-là et des priorités, et nous faisons en sorte que notre accompagnement soit au rendez-vous. Nous avons un cadre de partenariat avec le Burkina Faso qui a été préparé. Le dernier cadre de partenariat a été préparé en 2019, donc il doit durer sur 4 ans. Aujourd'hui, on a échangé sur comment on peut réajuster ce cadre de partenariat pour l'aligner sur les priorités du Burkina Faso. Et donc, nous comptons véritablement accélérer nos interventions pour que les nouvelles priorités qui ont émergé puissent bénéficier de financements conséquents. Merci à vous, Monsieur Ousmane Diakana. Merci donc d'être passé et parler des défis de votre institution au profit du Burkina Faso. Et je rappelle que vous êtes le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et l'actualité au Burkina Faso, c'est également la clôture de la première session de l'Assemblée nationale. À la plénière de cet après-midi, le bilan a été fait sur les lois votées par les députés au cours des 3 mois de session. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de se prononcer sur des sujets d'actualité. Des précisions avec Salifou Belem et Fousseni Kindo. Une session qui n'a pas été de tout repos pour les parlementaires burkinabés. Outre qu'elle consacre l'arrivée de nouveaux députés à l'Assemblée nationale, la session de 3 mois aura permis le vote de textes de loi. Les plus emblématiques concernent la sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État, la protection des personnes à l'égard du traitement des données personnelles. Les députés ont aussi adopté des lois sur la prorogation du mandat des exécutifs locaux, l'utilisation des drones dans le pays. Pour Alassane Bala Sakandé, l'occasion était belle pour revenir sur des sujets d'actualité, notamment la crise dans l'éducation au Burkina, qui a connu ces derniers temps une montée de la violence, occasionnant la mort de 2 élèves. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les scolaires au ressaisissement et à la retenue. Moins que le refus des projets de réforme, c'est sa forme d'expression qui est à proscrire à jamais. Plus jamais ces spectacles d'élèves poursuivant leurs enseignants pour en découdre. Plus jamais ces scènes d'élèves saccageant des salles de profs. Plus jamais ces images de professeurs, de censeurs ou de proviseurs molestés ou séquestrés par leurs propres élèves. Il y va de l'avenir de l'école burkinabé. La session ordinaire qui s'achève, le président de l'Assemblée nationale a invité les parlementaires à rester disponibles pour l'intersession. Il a eu une pensée pour les producteurs du Burkina Faso qui entament la campagne agricole. Dans l'actualité également, 3 ans après la reprise de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso, les 2 parties font une halte pour une évaluation. Côté burkinabé, l'on se réjouit de l'apport de la Chine dans plusieurs secteurs de développement. Le bilan a été présenté ce matin lors d'une rencontre entre l'ambassade de Chine et le ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération. Daouda Ouattara et Nyarkiteda. La reconstruction de 100 écoles sous Payotte, la réalisation et la réhabilitation de plus de 650 forages et postes d'eau potable, les réalisations de centres de santé et d'écoles professionnelles, la formation en divers domaines de plus de 1000 Burkinabés, la conclusion du premier projet sous forme de prêt Smart Burkina d'un montant de 80 millions de dollars pour sécuriser les villes du Burkina, l'aménagement de plus de 300 hectares de terres cultivables sont entre autres les fruits de la reprise de coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Des chiffres non exhaustifs qui séduisent le patron de la diplomatie burkinabé dès l'entame de l'ouverture des travaux. La Chine, dans sa marche participative au développement du Burkina Faso, entend aider notre pays à juguler la faim, la pauvreté, les maladies qui constituent une menace sérieuse à l'existence même
des populations des pays en voie de développement. C'est un bilan jugé positif certes, mais le début effectif des travaux de construction du centre hospitalier universitaire CHI de Bobo-Dioulasso et bien d'autres domaines tiennent à cœur à la partie burkinabé. Et c'est pour cela donc tout le sens de cette rencontre bilatérale qui permettra donc de fixer les priorités du Burkina Faso. Je ne doute point qu'au cours de nos échanges, des solutions seront trouvées pour rendre effectif le démarrage des travaux de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, qui est aussi une des fortes attentes et dont la première pierre a été posée en octobre 2020. Il s'agira dans un premier temps, pour cette séance de travail, de faire une rétrospection des résultats précédents et de redéfinir le cadre de coopération pour le futur, notamment pour la période de 2021 jusqu'à 2025. En tous les cas, la tenue de cette rencontre bilatérale a pour objectif d'injecter un nouvel élan pour la coopération sino-burkinabé que les deux parties souhaitent encore plus forte, dynamique, concrète et exemplaire. Le gouvernement burkinabé est résolument engagé pour l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers plusieurs programmes. Parmi ces programmes, Agrinova, un programme du Fonds burkinabé de développement économique et social. Et dans le cadre de ce programme, des groupements et associations de Pabré ont reçu des crédits ce 28 mai pour booster leurs activités. Nous découvrons le montant de ce financement dans ce compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Le secteur de la production agro-silvopastorale dans la commune de Pabré reçoit un coup de pouce à travers ses remises de chèques. Le programme Agrinova du Fonds burkinabé de développement économique et social FBDES soulage ainsi plusieurs centaines de producteurs réunis en association. Nous sommes vraiment contents et nous remercions les donateurs. Ces chèques vont améliorer davantage nos activités. Aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que le fonds est venu apporter son soutien à la population de Pabré. Et ce fonds va également aider la population, ça va aider les associations qui ont déjà des activités à produire davantage. Produire davantage et renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes, c'est l'un des objectifs du programme Agrinova, un programme cher au gouvernement burkinabé qui entend impulser le développement économique et social des populations. Cela rentre dans le cadre de la politique du gouvernement d'accompagner les sociétés coopératives et les associations dans le cadre du développement économique et social. Et aujourd'hui, nous sommes venus remettre des chèques dans le cadre du programme Agrinova qui voudrait financer les associations, les sociétés coopératives et les entreprises existantes. On a fait le tour de plusieurs régions. C'est surtout des projets qui méritent d'être financés pour en tout cas impulser le développement dans les localités. 7 groupements et associations de la commune rurale de Pabré sont bénéficiaires de ces chèques. Des chèques dont le cumul s'élève à 98 millions de francs CFA. Passé cette étape, le programme prévoit accompagner techniquement les bénéficiaires dans l'exécution de leurs projets. Autre titre de l'actualité ce soir, ce 28 mai, est commémorée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Cette année, la journée est placée sous le signe de la lutte contre la stigmatisation des filles à l'école pendant la période des menstrues. À Ouagadougou, 2 structures qui s'intéressent à la question appellent à un changement des règles pour garantir l'hygiène menstruelle aux jeunes filles. Gérard Sommet et Mounira Keri. Cette cérémonie se veut une introduction à la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai. Jeunes filles et garçons sont ici sensibilisés afin de lutter contre la stigmatisation des jeunes filles en période de menstrues en milieu scolaire. 3 femmes sur 4 au Burkina Faso vivent cette situation, c'est-à-dire dans la précarité. Et c'est vraiment interpellateur et qu'il faille qu'ensemble, on puisse travailler à corriger cela. Comme on l'a dit, travaillons à changer les choses à l'école. Moment d'information et de sensibilisation organisé par l'association Submarche en collaboration avec l'entreprise sociale menstruelle afin de briser les tabous liés aux menstrues, surtout en milieu scolaire, d'où leur slogan « Changeons les règles à l'école ».
Le message à passer ici, c'est un message de tolérance, je vais dire, parce que nous connaissons tous la réalité que vivent bon nombre de jeunes filles sous nos cieux à cause des menstrues. Donc c'est vraiment un message de tolérance et un appel aux autorités afin qu'ils puissent prendre ce problème-là à bras le corps. La santé sexuelle d'une manière générale est un sujet qui est compliqué, parfois avec des tabous, beaucoup de tabous. Je pense que du coup ce genre d'événement, ce type d'événement permet de contribuer à lever ces tabous. L'important c'est de communiquer, c'est d'en parler et essayer de travailler ensemble pour améliorer la condition de la santé sexuelle partout dans le monde. Changeons les règles à l'école, avis partagé par les différents intervenants qui insistent sur l'urgence de créer les conditions à l'école afin que les jeunes filles vivent leur période de menstrues dans la dignité. La période des menstrues, une période donc difficile, voire stressante pour de nombreuses jeunes filles à l'école. Une preuve que ce phénomène naturel constitue encore un tabou dans certains milieux au Burkina Faso. Conséquences des cas d'absentéisme et même d'abandon sont signalés dans plusieurs établissements. Les principales concernées témoignent dans ce dossier signé Vincent Tchendrebego. Si j'étais riche, l'hygiène des menstrues serait ma première priorité. Je construirais des centres pour éduquer et former chaque jeune fille. Des mots interpellateurs, c'est un cri de cœur qui retentit depuis le lycée Lompolo Koné de Banfora. Par le canal d'un slam qu'elle a conçu de son propre génie, l'élève en classe de terminale, Yaman Panakissa, appelle de toute son énergie et de tous ses voeux à une prise en compte des conditions physiologiques et notamment de la période de menstruation de la jeune fille dans les politiques éducatives et de développement. Chères sœurs, soyons forts pendant nos périodes de menstrues. Chère population, prenons soin de nos entourages. De la puberté à la ménopause, tout humain de sexe féminin non enceinte connaît ce phénomène physiologique qui intervient une fois dans le mois. Toutefois, bien que phénomène naturel, les menstrues sont révélées par des études menées dans les années 2013-2016 par l'UNICEF et WaterAid comme une raison qui pousse plusieurs filles à s'absenter des cours. Celles-ci s'absentent en moyenne 5 jours dans le mois du fait de leur période de menstruation. Quand je voyais mes menstrues, je rentrais directement à la maison. Question de ne pas me tâcher pour que les gens se mettent à se moquer de moi. Il y avait certains acteurs qui n'étaient pas informés. Lorsque la fille dit « je suis malade », l'enseignant ne cherche pas à comprendre parce qu'elle ne peut pas dire ouvertement qu'elle a vu ses règles. Pour briser le tabou et permettre à ces jeunes filles de s'épanouir et d'améliorer leur rendement scolaire, des ONG s'investissent aux côtés de l'État. Des ONG dont WaterAid Burkina, qui, avec l'appui financier de l'UNICEF, a conduit dans plusieurs établissements du Burkina un projet dont l'approche a permis d'y mettre en place des clubs dédiés à la question de la gestion hygiénique des menstrues. Nous avons, comme toujours, essayé donc de traiter de cette problématique qui est assez inclusive, pas seulement avec les élèves, mais les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, et bien sûr avec le soutien des autorités communales. Les clubs, baptisés Duncan, entreprennent donc des séances de causerie éducative entre élèves, filles comme garçons. Objectif affiché, faire de la question de l'hygiène des menstrues une partie intégrante de la vie scolaire. Nos sensibilisations, bon, j'ai l'impression que ça passe, parce qu'on a eu beaucoup d'améliorations. Avant, les filles tiraient pour vous, quand on les demande, quand ils partaient justifier, ils disent « Ah, mais je arrête, c'est pour ça que je suis rentrée ». Comme maintenant, j'en sais beaucoup. Donc maintenant, je peux parler ça avec mes petites sœurs, avec les élèves que je connais en classe. Les copines qui sont au niveau de la ville, qui n'ont même pas été à l'école, qui ne sont pas dans ces groupes, ont profité de cela. D'une bonne gestion de l'hygiène des menstrues dépend en grande partie l'épanouissement sanitaire, éducatif et socio-économique d'une frange de la jeune féminine. D'où l'intérêt de la célébration de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle chaque 28 du mois de mai. Et sur le sujet toujours, notre édition de 13h a eu comme invité la directrice de la promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre. Dans l'extrait qui va suivre, Rasmata Ouedraogo passe le message de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. C'est un problème qui concerne plus de 50% de la population mondiale. Donc voilà pourquoi on a institué une journée. Et le message, c'est que nous devons agir
et investir pour briser les tabous, pour briser le silence. Et un des éléments pour briser le silence, c'est par exemple le bracelet que je porte là, parce que ce symbole a été institué depuis l'année dernière pour justement marquer notre adhésion à briser le silence, pour qu'on réfléchisse encore et qu'on mène des actions et qu'on investisse sur l'hygiène menstruelle à l'école. Dans la rubrique Une semaine à Bama, nous vous amenons ce soir au barrage de Samandeni. Depuis que l'autorisation de la pêche est entrée en vigueur, l'activité s'est beaucoup développée avec une estimation de 800 tonnes de poissons par an. Mais le constat aujourd'hui est que l'activité de pêche est devenue moins fructueuse à Samandeni. Constat et explication avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Affluence timide ce matin au débarcadère le plus fréquenté du barrage de Samandeni. C'est de là que partent les pêcheurs et débarquent avec leurs prises. Il est 8 heures. Daouda Sanou, mareyeur, attend l'arrivée des piroguiers. Quelques minutes après, nous apercevons ses premiers clients, ou plutôt ses premières clientes. Djeneba et sa fille reviennent de leur partie de pêche. La prise de ce jour, juste 2 kg de carpe. Nous n'avons pas le choix de faire ce travail. Sinon, cela fait peur. On économise ce qu'on gagne pour s'occuper de la famille. Nous sommes venus il n'y a pas longtemps. C'est parce qu'il n'y a pas autre travail. Et puis nos époux ne sont pas là. J'ai 5 enfants. Les autres pêcheurs arrivent au fur et à mesure. Les visages en disent long. Cependant, la diversité est là. Carpe, silure, capitaine. C'est à partir de 14 h que nous venons déposer nos filets et tout le matin nous revenons les sortir de l'eau, parfois avec du poisson, parfois sans poisson. Actuellement la pêche n'est pas bonne. On ne gagne rien ces derniers temps et le matériel qu'on utilise aussi est trop archaïque. On ne peut pas bien pêcher. Aujourd'hui, Daouda Sanou n'aura que la moitié de son chargement habituel. Parfois, on gagne beaucoup de poissons, mais il arrive souvent qu'on reparte avec peu de poissons. Par exemple, quand la moisson est bonne, je peux remplir mes 2 tricycles et les 2 peuvent contenir 800 kg de poissons. Environ 800 tonnes de poissons sortent annuellement de ces parties de pêche depuis la mise en eau de Samandeni. Le potentiel de production du barrage est compris entre 918 à 1836 tonnes par an. Et une bonne partie du poisson sorti du barrage de Samandeni est transformé sur place à Bama. Adjara Sanou est l'une des principales clientes des pêcheurs de Samandeni. Devant ces étalages, vous avez le choix entre du poisson frit, fumé ou séché. Son activité marche bien au point qu'elle emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. Nous la voyons à l'œuvre dans ce reportage de Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. Un capitaine de 29 kilos sorti du barrage de Samandeni. La prise, bien que rare, profite aujourd'hui à Adjara Sanou. Vendeuse de poissons ici à Bama, elle le revend à 101 500 francs CFA. On peut gagner souvent 50 et quelques, 40 et quelques aussi. Le plus gros que j'ai eu au barrage là, c'est 72 kilos. Seule vendeuse de poissons sur ce tronçon, Adjara propose à ses clients du poisson frais, fumé, frit et séché. Recette journalière, plus de 200 000 francs CFA. Je viens acheter du poisson ici pour aller donner à ma famille à beaucoup. C'est de qualité, c'est du bon, c'est de qualité et dans tout Bama aussi, c'est ici qu'on trouve du bon poisson. Je suivais ma grand-sœur. Elle partait prendre ça chez les bozos. Souvent on se suivait. Si elle est pas, elle vient me donner, moi je fris.
Souvent, oui, je me suis débrouillée comme cela. Et puis, j'ai créé pour moi-même. Son commerce s'est agrandi aujourd'hui avec la mise en eau du barrage de Samandini. Elle est la principale cliente des pêcheurs. Adjara récupère tous les jours presque toutes les prises des parties de pêche. Des tonnes de poissons. Ça dépend des quantités qui sortent. Si ça sort beaucoup, même 2 tonnes, 3 tonnes, on peut prendre, 4 tonnes, on peut prendre. Parce qu'à Samandini, là, souvent, si ça sort beaucoup, là, tout ici, là, on va remplir, tout ici, là, on peut mettre les étagères jusqu'à 5. Pour le fonctionnement de son entreprise, la jeune dame, 34 ans, emploie 20 personnes. Je travaille ici avec Adjara depuis quelques années. On est bien payé. Grâce à ce travail, je vis dignement et je m'occupe bien de ma famille. Il travaille comme un garçon. Vraiment, il travaille comme un garçon. Il y a beaucoup de gens de la village même travaillent avec lui. Vraiment, Adjara, il est bon. La famille, toute la famille parle le nom de Adjara. Vraiment, c'est quelqu'un qui est courageux même. Dégourdie, battante et volontariste. Son don de soi lui a valu cette année une distinction à la Journée nationale du paysan. D'élevage. Il m'a appelé qu'on doit me donner les médailles à Manga. J'ai dit, médaille, j'ai dit c'est quoi? Il dit non. Que comme le travail, que comme chaque mois, ils prennent les poids des poissons. Il sait que j'ai mis le travail au sérieux, qu'il va me donner les décorations. On était beaucoup quoi, pour aller. Et puis on allait faire les décorations. Je suis très contente parce qu'on a apprécié le travail. Une reconnaissance qui galvanise, nous confie Adjara Sanou, qui envisage agrandir son entreprise de vente de poissons afin d'offrir plus d'emplois aux femmes et aux jeunes de sa localité. L'actualité au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, c'est cette rencontre d'échange avec les collectivités territoriales. La rencontre qui s'est tenue hier à Ouagadougou a porté sur la prise en charge des domaines transférés aux collectivités, notamment celui du tourisme. Et cette concertation devrait permettre une relance de ce secteur, mis en difficulté par les crises sécuritaires et sanitaires. Salifou Belem et Sébastien Zongo. Comment relancer le secteur du tourisme en difficulté à cause des crises sanitaires et sécuritaires? C'est la question au centre des préoccupations à cette rencontre. Une occasion initiée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme qui veut développer le tourisme au niveau des communes, des provinces et des régions avec la participation des collectivités territoriales. Dans chaque arrondissement, nous avons quelque chose d'attractif. Nous avons des hôtels, nous avons des sites qui peuvent permettre en tout cas à chacun donc à son niveau de développer et de faire en tout cas une publicité qui puisse amener les gens effectivement à venir soit dans son arrondissement à visiter tel ou tel site, tel ou tel monument. 3 communications vont servir de base de discussion sur l'aperçu des matières transférées dans le domaine du tourisme, la valorisation du patrimoine touristique local, le rôle des acteurs et les opportunités de financement des projets touristiques des collectivités territoriales. Les collectivités, régions comme communes à travers leurs différentes fêtières ont toujours fait ce lobbying-là à ce que les transferts des ressources financières soient faits au niveau des collectivités pour que nous assumions nos prérogatives quant à la décentralisation. Si je vous fais le point aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y a pas plus de 2 ministères qui jusqu'à aujourd'hui ont pu faire les transferts des ressources financières. Les recommandations issues de ces échanges vont servir à trouver des pistes pour faire la promotion du tourisme interne, selon la ministre en charge du tourisme. Il avait été élu en mars dernier et c'est ce 28 mai qu'il est investi président de l'International des parents d'élèves et d'étudiants. Le Burkinabé Hector Arda Ouedraogo a officiellement pris fonction ce matin à Ouagadougou. Désormais, il a pour mission de travailler pour un meilleur fonctionnement des systèmes éducatifs dans les pays membres de l'IPE. Le compte-rendu de la cérémonie avec Bernard Kombelem et Abdelaziz Yagibou.
Parmi les attributs qui font désormais de lui le président officiellement installé à la tête de l'International des parents d'élèves et d'étudiants IPE, une écharpe et un drapeau qu'il doit s'appliquer à hisser et maintenir haut durant ses 2 ans de mandat. Premier président élu pour piloter cette organisation qui regroupe toutes les associations des parents d'élèves du monde, Hector Ardan Ouedraogo place sa gouvernance sous le signe de l'Union d'action pour une éducation de qualité accessible à tous. Je m'efforcerai d'être un président à l'écoute de toutes les composantes de notre organisation, un président soucieux de l'intérêt supérieur de nos enfants, un président qui favorise le dialogue au sein de l'IPE. Librement, nous allons lui assurer toute la collaboration voulue, toutes les intelligences seront mises ensemble pour que nous puissions réussir la mission que nous nous sommes donnée ensemble. Dans sa quête de résolution des problématiques du monde éducatif, le premier président de l'IPE peut compter sur l'engagement du président du Faso, parrain de l'investiture ici représenté. J'ai pleinement adhéré à votre combat, qui est aussi le mien à l'échelle nationale. L'égalité d'accès à un enseignement de qualité pour tous. Ce n'est pas seulement un rêve pour nous, mais un engagement que nous avons pris et que nous essayons, dans la mesure de nos moyens, de respecter et de conduire. Une quinzaine de pays étaient en lice pour la présidence de l'IPE, dont le siège se trouve à Dakar. Moment à la fois sobre et solennel, l'entrée en fonction de son tout premier dirigeant a été marquée par une minute de silence à la mémoire des élèves décédés dans les récentes manifestations au Burkina. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Et c'était l'unique édition de ce soir pour vous permettre de suivre en direct à partir de 21h la cérémonie de lancement de l'initiative pour la promotion de la mécanisation agricole au Burkina Faso. Merci de votre fidélité à la RTV.